Salut, salut mes petits taureaux, j'espère que vous allez bien, que tout se passe pour le mieux pour vous en ce début de mars. Et puis nous justement, on se retrouve pour votre tirage de vos énergies de la seconde quinzaine de mars 2020. Donc comme j'aime bien le dire en ce moment, je cantonne les tirages dans un laps de temps pour une raison pratique, que ce soit plus compréhensible pour tout le monde et pour une question d'organisation. Bien évidemment, on parle d'énergie, donc ce n'est pas fixé entre ces deux, entre ce laps de temps et après c'est terminé, on passe à autre chose. Pour certaines personnes, ça peut se produire avant, pour d'autres, ça peut prendre un petit peu plus de temps, s'étaler sur plusieurs autres semaines. Tous les changements ne peuvent pas arriver à tout le monde en même temps, au même moment. Vous êtes énormément de taureaux, donc c'est juste impossible. Donc voilà, c'est bien de le rappeler quand même. Et donc du coup, comment va se passer ce tirage? Alors tout d'abord, je vais vous tirer une carte conseil pour attirer le meilleur dans sa vie, voir un petit peu ce que vous pouvez améliorer, travailler, changer, etc. pour vraiment attirer du positif dans votre quotidien. Ensuite, je vais tirer 9 cartes de l'oracle des miroirs pour un tirage général. Donc qui dit général, bien sûr, ça veut dire que ça va toucher tous les domaines. Ça ne veut pas forcément dire que tout le monde y trouvera un message pour lui. Bon, même si c'est juste une infime partie du tirage, vous le prenez et le reste, vous laissez aux autres, ok? Et puis, si jamais vous avez besoin, vous pouvez aller voir le tirage de votre ascendant et de votre signe lunaire, mes petits taureaux. Et ensuite, on va se faire 2 questions-réponses avec les réponses angéliques. Donc voilà, j'ai fini mon blabla, on peut y aller. Les taureaux, c'est parti! Alors, du coup, c'est parti. Nous allons faire le tirage du petit conseil pour attirer le meilleur dans votre vie. Ce sera donc celle-ci. Alors, le message pour vous. Je n'attends pas que les opportunités arrivent pour réaliser ma vie rêvée. Aide-toi et le ciel t'aidera, dit le proverbe. Commençons par monter nos projets dans notre esprit et agir afin de le réaliser. Alors les opportunités arriveront et le rêve commencera à devenir réalité. Donc ça, c'est ce que je dis très souvent dans les tirages. Il ne faut pas attendre que les choses arrivent toutes cuites dans le bec, comme on dit. Il ne faut pas attendre que ça tombe du ciel, que ça arrive comme par magie. Il faut d'abord, voilà, élaborer son projet, rester dans l'action. C'est ce que je dis souvent, rester actif, rester dans l'action, bouger, toujours du mouvement. Et alors, ce sont les opportunités qui viendront à vous, mais à partir du moment où vous actionnerez le mouvement, ou vous actionnerez les choses. Donc s'il y a vraiment quelque chose qui vous tient à cœur, dont vous avez vraiment envie, commencez à le matérialiser rien qu'en y pensant régulièrement, rien qu'en le planifiant de manière saine, de manière construite, de manière posée, réaliste. Et alors, vous pourrez saisir des opportunités qui viendront à vous, parce que c'est un peu la loi du karma, vous allez récolter ce que vous semez, tout simplement ici mes petits taureaux. Donc ça, c'est un très beau message à ne pas oublier. Alors, on va découvrir la première carte centrale de votre tirage. Vous avez la fécondité ici. Alors, déjà, la fécondité, c'est une carte qui représente la plénitude, l'écoute, la tranquillité. Alors, il peut effectivement nous parler aussi d'une grossesse ou du désir d'un enfant. Peut-être que c'est dans vos projets ou peut-être que c'est déjà le cas ici. Peut-être que certains et certaines d'entre vous attendent déjà l'arrivée d'un bébé ou peut-être vous êtes en train d'y penser, vous êtes en train de mettre en œuvre pour lancer ce projet bébé, tout simplement. Il peut aussi s'agir sur le plan professionnel d'un projet qui demande à mûrir, d'un projet qui demande à être construit, bien établi ici. Voilà, comme un bébé, ça ne se fait pas en 2 jours, ça se fait en 9 mois. Donc là, on voit que c'est un projet qui doit être bien préparé, bien réfléchi, bien protégé aussi. Vous voyez, avec cette mère là qui vient protéger son enfant.
Donc voilà, quelque part c'est un peu pareil, on vous dit de ne pas mettre la charrue avant les bœufs, de prendre le temps de bien établir vos projets ici. Hein. Donc en fait de manière générale, on voit ici que peut-être certains et certaines d'entre vous ont un projet qui demande une période de réflexion. Là, on vous dit qu'il y a une période de réflexion qui est nécessaire par rapport à ce projet. On voit que la situation n'est pas encore claire, mais on voit que les choses se préparent ici. Hein. On peut aussi nous parler de créativité, de productivité. On indique quand même que vous êtes dans la bonne direction, hein, qu'il ne faut surtout rien précipiter, mais il faut quelque part accepter le fait que ça puisse prendre du temps. Mais c'est ce qui prépare aussi au changement ici. Donc voilà, c'est vraiment une carte de patience, une carte où on vient chérir son projet, où on vient le mûrir, le réfléchir. Mais c'est un temps nécessaire hein, pour que votre projet prenne forme dans les meilleures conditions et que ce soit une réussite pour vous ici tout simplement. Alors, du coup, on va découvrir le reste de votre tirage. Nous avons l'étranger, peut-être que certains et certaines là préparent un projet qui est en lien avec l'étranger, c'est pourquoi on vous demande de bien le mûrir, hein. Partir dans un pays étranger, ça engage beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses à prévoir, les passeports, les visas, il y a toute une organisation financière, toute une organisation, trouver un logement, s'établir, enfin voilà, on voit que peut-être certains et certaines d'entre vous ont des ambitions à l'étranger. Et on vous demande voilà, de prendre votre temps, de ne pas précipiter ce projet, de bien le réfléchir pour qu'il se passe dans les meilleures conditions ici. Alors, ensuite, nous avons l'évolution, donc carte très positive. Nous avons la culpabilité. Nous avons la distance. Nous avons les accusations. Nous avons le bouclier. Le miroir magnétique et la maison. Alors, ce qui me vient dans un premier temps, là, c'est ce que j'étais en train de vous dire tout à l'heure. Il y en a peut-être certains et certaines qui ont pour projet d'aller à l'étranger. Qui ont pour projet vraiment de fonder leur foyer, de déménager concrètement là, avec cette carte de la maison à l'étranger ou de construire son foyer à l'étranger ici. Peut-être que certains d'entre vous là êtes déjà à l'étranger et vous allez mettre au monde un enfant, créer votre foyer à l'étranger. On voit ici que c'est une belle évolution pour vous, on voit que c'est quelque chose qui vous rend heureux, on voit que c'est quelque chose qui vous épanoui. Cependant, peut-être qu'on vous a reproché ce départ ici avec ces accusations, peut-être qu'on vous a reproché ce départ, peut-être qu'on vous a reproché cette distance, peut-être qu'on vous a reproché d'être parti, peut-être du fait d'avoir eu cet enfant à l'étranger, peut-être que voilà les grands-parents aimeraient le voir davantage, vous voir davantage. Ce qui fait naître chez certains et certaines ce sentiment un petit peu de culpabilité ici, de se sentir un petit peu pointé du doigt. Mais là, on vous parle de vous protéger de ça. On vous parle de vous protéger de ça. Bon voilà, chacun a le droit de ressentir ses émotions comme il le veut, de les exprimer bien entendu. Mais protégez-vous de ça parce qu'on voit clairement que c'est quelque chose qui est bon pour vous. Hein. Avec cette carte de l'évolution, on voit que ce départ est vraiment positif pour vous. On voit que ce projet à l'étranger est vraiment très positif pour vous ici. Donc voilà, pas d'inquiétude à avoir, ne culpabilisez pas. C'est peut-être quelque chose dont vous rêviez, hein. Depuis pas mal de temps et que vous avez enfin eu l'opportunité de le faire ici. Hein. Donc, soyez-en heureux ici. On peut pas contenter tout le monde de toute façon. On peut voir aussi pour certains et certaines que suite à des accusations, suite à des disputes, suite à des déceptions, des désillusions, vous avez eu besoin de prendre de la distance par rapport à toutes ces énergies ici. Vous avez eu besoin de vous retirer un petit peu de la scène, j'ai envie de dire entre guillemets, pour vous protéger et pour rattirer à vous ce bien-être et cette sérénité, parce que n'oublions pas que cette carte de la fécondité nous indique aussi le calme, la sérénité, vous voyez avec cette harpe ici, retrouver une certaine douceur de vie, une harmonie ici, avec cette mer calme ici, se laisser porter, se laisser envoûter par la mélodie, par la vie, retrouver une douceur, s'apaiser tout simplement. Donc là, on voit que certains et certaines
on devrait en tout cas peut-être prendre du recul, voyez ici, prendre un petit peu de la distance avec ces accusations qu'il y a pu avoir et se recentrer. Alors, voyez, symboliquement, avec cette carte de la maison, se recentrer sur soi-même, sur son foyer intérieur. Parce que ici, ça nous parle de la maison, bien évidemment, mais ça nous parle aussi du foyer intérieur, de notre maison intérieure un petit peu. Et donc, vous voyez, de pouvoir se ressourcer. Parce que la maison, c'est aussi... la carte du foyer, c'est ce qui est chaleureux, ce qui est sécurisant. Donc, retrouver une forme de sécurité par rapport à quelque chose ici qui vous a un petit peu blessé, qui vous a fait vous sentir dans des idées un petit peu noires, un petit peu sombres. On se sentait pointé du doigt, on se sentait un petit peu à l'écart, on ne se sentait vraiment pas très bien. Peut-être une petite perte de confiance en soi aussi. Et donc là, on voit clairement que certains et certaines d'entre vous ont pris de la distance par rapport à ça pour se protéger, ou alors on vous conseille de le faire et ça va être quelque chose de très très positif pour vous, notamment avec cette carte de l'évolution ici. Comme vous pouvez le voir, les petits personnages remontent, sortent de la grotte pour retourner vers l'extérieur, vers le soleil tout simplement. Le soleil dans les cartes, c'est vraiment quelque chose de très très positif ici. C'est retrouver une certaine forme d'abondance, une confiance en soi, c'est le bonheur, c'est une certaine forme de réussite. Donc là, on voit quand même qu'il y a une belle progression, une belle évolution pour vous ici. Cette carte de l'étranger nous parle également d'une nouvelle aventure, de nouveaux horizons ici. Cette carte, elle symbolise une direction à prendre. Elle symbolise l'élargissement des horizons, en fait. Ici, on concrétise les choses. On est prêt à affronter l'inconnu. On accepte nos différences et celles des autres. Hein. On part à l'aventure. On s'assume aussi quelque part. On s'assume. On voit qu'il s'agit de quelque chose qui se prépare, mais au-delà des frontières. Alors ça peut être des frontières géographiques, ça peut être aussi des frontières psychiques, des frontières spirituelles ici. On voit qu'on passe à une nouvelle étape, on voit un avancement. Ça va de pair avec cette carte de l'évolution. On voit vraiment là que certains et certaines vont bouger, vont aller vers de nouveaux horizons, vont prendre de la hauteur sur les événements pour voir les choses d'un point de vue global et choisir un nouveau chemin, le meilleur chemin pour soi ici. C'est aussi une carte de partage, vous voyez ici, hein, avec ces deux mains de couleurs différentes, c'est une carte de partage, c'est une carte très positive ici. Donc peut-être que certains et certaines ont volontairement ou vont prendre de la distance ici avec des événements pour pouvoir partir sur quelque chose de neuf, pouvoir rebâtir quelque chose de nouveau, quelque chose de plus positif, de plus sécurisant, de plus chaleureux et partir sur un nouveau départ, sur de nouveaux horizons. Une nouvelle aventure, une nouvelle facette d'eux-mêmes ici. Donc c'est très positif. C'est très très positif. De toute façon... la carte centrale que vous avez est positive. Hein. On nous parle vraiment de quelque chose de positif ici. Quoi qu'il en soit, on voit clairement que ce soit d'un point de vue matériel ou spirituel que vous avancez. Que vous avancez et plus que ça, que vous vous construisez. Ça peut être construire son foyer, ça peut être construire sa famille, ça peut être construire un projet professionnel, hein, comme on l'a vu tout à l'heure. Ça peut être se construire soi-même, à l'intérieur de soi, pour retrouver une harmonie, retrouver une douceur, s'élever, s'épanouir, partir sur quelque chose de nouveau, quitter ces énergies négatives de lesquelles vous devez vous protéger ici, tout simplement. Pour ceux et celles qui ont un projet bébé, ça arrive. Ça arrive ou c'est déjà arrivé, c'est en train de se concrétiser. En tout cas, on voit vraiment du mouvement dans votre tirage. Peut-être que effectivement, ça n'a pas été de tout repos ou ça ne va pas être de tout repos. Vous voyez ici avec cette mer un petit peu houleuse. Mais on voit que tant bien que mal, vous avancez. Vous avez déjà fait la démarche de quitter le port. Vous avez pris le large. Donc ça, c'est déjà extrêmement positif parce que n'oublions pas le message. Je n'attends pas que les opportunités arrivent pour réaliser ma vie rêvée. C'est je vais d'abord de l'avant et ensuite les opportunités vont venir à moi. Et là, c'est ce qu'on vous conseille de faire et c'est ce que certains et certaines d'entre vous font. Ça y est, vous avez ramassé l'encre et vous y allez quoi. Vous allez vers votre destinée ici tout simplement. Donc écoutez, c'est un tirage très positif.
On voit ici que vous allez de toute façon attirer. Avec cette carte du miroir magnétique, on voit que vous allez attirer cette évolution et cette progression vers vous. On voit que vous allez mettre tout en œuvre pour atteindre vos objectifs. Et même si vous devez aller contre vent et marée, on voit que vous n'allez rien lâcher. Vous faites la démarche. Et déjà, rien que de faire la démarche, c'est très positif et vous allez récolter. C'est déjà un grand pas. Parfois, on peut se dire, oui, bon, bah c'est rien, j'ai pas fait tant que ça. Mais si, juste déjà rien que de sortir de sa zone de confort, parce que là, c'est ça, clairement. C'est sortir de sa zone de confort. Et ben c'est déjà un grand pas. Et déjà rien que ça, ce sera récompensé, croyez-moi. Donc on voit là que tout ce que vous allez récolter, vous l'avez mérité, vous l'avez attiré à vous. Et on voit que vous allez vraiment sortir de ces énergies d'accusation, de culpabilité par rapport au projet, quel qu'il soit ici, sur lequel, voilà, peut-être des personnes ne comprennent pas trop ou sont un peu tristes de la décision que vous avez prise. Par rapport à cette nouvelle aventure, par rapport à ce nouveau départ, par rapport à peut-être cette distance prise pour vous-même, quel que soit le projet ici, parce que la carte de la fécondité est au centre du tirage, donc on vous parle vraiment de vos projets, quels qu'ils soient, malgré peut-être les embûches, que ce soit matérielles ou même par rapport à vos familles, à vos amis, voilà, par rapport à des personnes autour de vous, on voit que vous allez obtenir tout ce dont vous avez besoin pour atteindre cet objectif. Parce que vous allez de l'avant, vous vous lancez. Et vous allez réussir à réaliser ce que vous souhaitez. Bébé, départ à l'étranger, projet professionnel quel qu'il soit, projet spirituel, retrouver, se reconnecter à soi. Voilà, quels que soient vos rêves, quelles que soient vos aspirations, malgré les embûches, pour moi, vous allez y parvenir avec cette carte de l'évolution. Donc voilà mes petits taureaux, c'est très très positif ici. Protégez-vous bien des personnes qui pourraient un petit peu vous ralentir. Pas forcément des personnes méchantes, ça peut juste être des proches qui s'inquiètent pour vous. Mais pour moi, vous savez où vous devez aller. Vous savez où vous devez aller, comment vous devez y aller. Et pour moi, vous êtes sur la bonne voie, donc continuez mes petits taureaux. Alors du coup, nous, on va passer aux réponses angéliques. Je cherche mes cartes. Les voilà. Alors, vous pouvez poser 2 questions. Vous pouvez en poser une seule. Si vous en choisissez qu'une, eh bien vous choisissez la carte qui vous attire le plus. Et vous pouvez poser une question sur n'importe quel domaine. Sentimental, professionnel, financier, tout ce que vous voulez. Donc n'hésitez pas à faire pause sur la vidéo si vous avez besoin pour poser votre question. Prenez de grandes inspirations. Dégagez bien vos poumons. Expirez profondément. Libérez votre esprit pour vous concentrer un maximum sur votre question. Voilà. Vous avez eu le temps de poser votre question, de vous relaxer, de vous détendre. Donc nous allons découvrir les réponses. Première carte. Dans un an. Bon, alors on ne peut pas être plus clair. La réponse à votre question, c'est dans un an. Elle est magnifique cette carte, j'avais jamais vraiment fait attention. Et vous voyez au centre, on a la planète encore, hein, comme sur la carte de l'étranger ici. Il y a vraiment quelque chose qui se joue pour certains et certaines d'entre vous à l'étranger là. Ça se voit clairement avec cette terre, on la retrouve. Alors, on va quand même lire le petit livret, bon, bien que ce soit pas forcément nécessaire. Mais moi, j'aime beaucoup, je trouve qu'il est vraiment très très bien fait. Donc, dans un an, page 39. Hop. Dans un an. Alors. L'événement pour lequel vous vous informez se produira d'ici un an ou peu près. Durant cet intervalle, vous êtes encouragé à demeurer optimiste et à poursuivre vos activités de soins personnels et autres afin de préparer votre désir. Souvenez-vous que les libres choix d'autres personnes sont également de la partie. Vos anges travaillent actuellement en coulisses pour vous, même si vous ne pouvez
immédiatement constater que vos prières ont été exaucées. Donc voilà, c'est exactement, c'est dingue, c'est vraiment connecté, parce que vous voyez, ça vient vraiment nous faire écho à ce petit message. C'est quelque chose que vous devez préparer ici, qui demande une certaine réflexion, qui demande une certaine maturité dans la réflexion, dans l'élaboration. Donc ce n'est pas que vous n'êtes pas entendu, ce n'est pas que les choses ne se font pas, c'est juste que on vous laisse le temps nécessaire pour pouvoir bien élaborer ce projet de manière à ce qu'il se réalise dans les meilleures conditions possibles. Donc faites profit de ce temps. Ne le voyez pas de manière négative. Voyez-le vraiment d'une manière positive. On vous fait ce cadeau de vous laisser ce temps, même si vous voyez ça comme un frein, mais pour vous laisser le temps de mûrir quelque chose en vous, en ce projet, en cet événement dont vous posez la question ici. Donc les opportunités vont venir, mais d'abord on voit ici qu'il y a besoin d'une réflexion, d'un travail à faire d'abord. Donc c'est pas un non, ça va se produire. Ne soyez pas frustrés, servez-vous de ce temps justement pour être prêt un maximum, ok? Allez, deuxième carte. Lâcher prise. On lâche prise les taureaux. Alors, on va lire le petit livret. Lâcher prise. Page 60. Alors. Lâchez prise. Le temps est venu de vous libérer de cette situation. Arrêtez de vous concentrer sur la façon dont le problème sera résolu, le moment où il le sera ou la raison pour laquelle il est arrivé. Vous devriez vous libérer des relations malsaines ou peu enrichissantes afin de permettre à quelque chose de mieux d'arriver. Ne vous inquiétez pas. Dieu et vos anges ont la maîtrise de tout. Un aspect essentiel de la manifestation de votre désir est de demander ce que vous voulez, puis de laisser votre désir monter au ciel. Si vous avez pigé cette carte, vous pourriez avoir une vision trop étroite de la façon dont vos rêves se réaliseront. Faites un vœu, puis laissez le reste à vos anges. Voilà, lâchez prise. Ne soyez pas trop dans la réflexion ici. Ne soyez pas trop dans la torture mentale à vous dire... Comment ça va se passer? Et j'ai envie que ça se passe comme ça, mais si ça se passe pas comme ça, écoutez, visualisez ce dont vous avez envie. Commencez à mettre des choses en place, mais sans avoir une vision préétablie. Parce que dans la vie, c'est très très rare que les choses arrivent exactement comme on le voudrait. Et d'ailleurs, ce serait un peu ennuyeux. Donc, laissez la part à la surprise, à l'imprévu, tout en gardant bien en tête votre objectif, peu importe la manière dont ça arrive, du moment que vous atteignez ce but. Voilà, c'est ce qu'on est en train de vous dire. Faites un petit peu confiance aux événements, faites un petit peu confiance au destin, ne vous prenez pas la tête tout simplement. Voilà mes taureaux, j'en ai fini avec votre tirage. J'espère qu'il vous a plu, qu'il aura parlé un maximum d'entre vous. Et puis, moi, je vous dis à très très vite. Ciao, ciao!